Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, on fait de la choucroute, des lactofermentations avec du chou vert bio. Il y a différentes façons pour faire de la choucroute. On peut faire toutes sortes de légumes en lactofermentation. J'ai l'intention de faire une autre vidéo sur les lactofermentations, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le chou vert. Donc, le chou vert qui est considéré un peu comme une plante médicinale et plein de nutriments et de vitamines, très bon pour la santé. Et la fermentation du chou, la transformation en choucroute, va augmenter ses valeurs nutritives, ses vitamines. Donc, c'est une très bonne façon de consommer un légume et d'en bénéficier à 100% et même plus. Et aussi, ça permet de le conserver très longtemps. D'ailleurs, la lactofermentation, la choucroute, c'est une méthode de conservation qui existe depuis des millénaires. C'est comme ça qu'on arrivait à conserver des vivres frais très longtemps sur les bateaux, par exemple, ou pendant les longues traversées ou épopées. Donc, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a permis de sauver la vie de bien des gens qui croyaient mourir de faim s'ils ne mangeaient pas. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ce que je vous apprends. Alors, je vais commencer par vous dire ce que ça vous prend. Tout d'abord, évidemment, ça vous prend du chou. Idéalement, un chou biologique parce qu'on veut éviter les pesticides et les engrais chimiques. Ça pourrait neutraliser la fermentation et ça pourrait faire qu'on perde notre fermentation plutôt que d'en bénéficier. Alors, ça vous prend aussi des aromates. Par exemple, dans ce cas-ci, moi, je vais l'aromatiser au carvi et au cumin. Donc, je fais un mélange des deux comme ça. Ça vous prend aussi une balance. En fait, moi, j'utilise la balance parce que ça m'aide à déterminer vraiment le taux exact de sel pour ma quantité de chou parce qu'il y a des variantes et moi, je connais ma recette, je sais qu'est-ce que j'aime, donc c'est ma façon de travailler. C'est toujours très pratique, une balance en cuisine de toute façon. Puis pour les gens qui savent que je fais du savon et d'autres trucs comme ça, ben, la balance est toujours très pratique. Ça vous prend un bon couteau de chef, un aiguisoir pour le couteau de chef, une cuillère à mesurer ici pour mesurer le sel. Je vais vous parler des quantités de sel tantôt. Et ça vous prend des bols. Comme ça, moi, je travaille avec 2 bols. Je vais vous montrer ma méthode parce qu'il faut laisser tomber le chou une fois qu'on l'a salé. Donc, pendant que j'ai une batch qui fond comme ça, ben, je remplis un autre plat comme ça. Donc, ça va super bien. Et ça vous prend aussi un pot comme ça. Un crock. OK, on le voit un peu d'ici. Je vais vous le montrer mieux. Voilà. Donc ça, c'est un pot de, je pense que c'est 15 litres. En fait, non, c'est 10 litres. Ça va donner 10 pintes, 10 pots maçons. Donc ça en fait quand même une bonne quantité. Puis vous allez avoir besoin d'environ 25 livres pour remplir un pot comme ça. Il y a les pierres ici qu'on va mettre par-dessus. Une fois que le pot est rempli, on ajoute des poids par-dessus parce que la fermentation, ça émet des gaz carboniques, ce qui fait que la matière a envie de s'élever par-dessus le liquide. Alors les pierres vont retenir les légumes sous le liquide parce que quand on fait de la fermentation, il faut s'assurer que le légume n'est pas en contact avec l'air parce que ça pourrait développer des moisissures et ça pourrait faire qu'on rate notre choucroute. Par contre, si pendant la fermentation, vous voyez qu'il y a un peu de moisissures qui veulent s'installer, enlevez-les tout de suite et jusqu'à temps que vous ne voyez plus de signes de moisissure. Puis quand c'est beau en dessous, c'est parce que c'est correct. Vous pouvez soit rajouter du liquide ou bien vous assurer que tous les légumes sont sous le liquide salé pour éviter la fermentation. Et puis ici, un couvercle. Sur le pot ici, il y a une lèvre. Donc, ça va nous servir, c'est comme, ça va nous faire une situation où est-ce que le gaz carbonique va pouvoir s'évacuer parce qu'il va sortir comme ça, mais l'air ne veut pas rentrer. Donc, voilà. C'est tout ce que ça nous prend. Ça vous prend aussi un robot. Moi, j'utilise le robot pour les pièces qui sont un peu plus grosses, pour les cœurs aussi. Donc, puis il y a des gens qui utilisent la mandoline. Il y a différentes méthodes de travail. Moi, je vous montre comment moi je le fais.
puis pour vous aider un peu, vous guider sur comment faire des lactofermentations, en particulier le chou vert. Donc, on commence ça tout de suite. Tout d'abord, ce que je veux faire, c'est nettoyer le chou. Si je vois qu'il y a des feuilles qui sont moins intéressantes, je les enlève. Je vais m'assurer de garder quelques feuilles pour mettre par-dessus dans mon pot à fermentation pour m'assurer de retenir le plus de chou possible sous l'eau, sous le liquide. Donc, je vais nettoyer mes choux. Alors, voilà. J'enlève les feuilles les moins belles. Et ensuite, je vais en enlever encore quelques-unes, comme je disais, pour les utiliser par-dessus ma choucroute avant de sceller mon pot. Donc, j'ai un chou de fait. Maintenant, on va le couper, le hacher. Il y a différentes méthodes. Chaque personne a sa propre méthode. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Je m'assure d'abord que mon couteau est bien tranchant, parce que c'est la meilleure façon de travailler. Puis, ben, j'y vais un peu comment je me sens. Je l'aime plutôt fine. Donc, je ne suis pas une professionnelle et je ne vous dirai pas comment couper vos légumes. Vous êtes assez grand pour les couper vous-même. À votre guise, plus ou moins fin. C'est vraiment comme à votre préférence. Et en passant, ça c'est un chou d'été. Le chou d'été qui est beaucoup plus tendre. Délicieux. Beaucoup plus tendre que le chou d'hiver. Ce qui fait une choucroute absolument succulente. Parce qu'elle est beaucoup moins croquante sous la dent. Un peu plus tendre. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je procède ainsi. Certains vont préférer aller avec ça, là, c'est un bonbon. Délicieux. Très bon vos choux. En passant, un couteau bien affûté est toujours beaucoup plus sécuritaire à utiliser qu'un couteau mal affûté. Parce qu'un couteau mal affûté va faire que vous allez rater votre cible. Vous allez glisser comme ça. Donc, c'est dangereux. Ou vous pouvez même glisser l'autre côté. Tandis que quand vous avez un couteau bien affûté, il mord tout de suite dans le légume. Donc, il n'y a pas de danger de vous écorcher un doigt. À moins que vous fassiez exprès pour vraiment vous mettre les doigts sous le couteau, là. Mais avec une bonne méthode que vous pouvez apprendre sur d'autres chaînes YouTube, ben, il n'y a pas de danger. Vous pouvez aller voir Bob le chef. Bob le chef va vous dire comment couper vos légumes sans vous couper. Les doigts. En gardant vos doigts intacts. Tantôt, je vous ai parlé de 2 plats. Mais j'en utilise 3 finalement parce que ce que je fais, c'est que quand je suis rendue au cœur, je vais mettre mes plus gros morceaux ici, puis c'est eux que je vais passer au robot culinaire. Parce que le reste, je coupe tout à la main. Comme si je vois des plus grosses pièces comme ça, quand je taille mes choses, ben, je les envoie ici. Donc, je les taille, je les finis au robot culinaire. Ça fait des morceaux qui sont plus petits, plus égaux et plus agréables à mon goût. Donc maintenant, je suis rendue à saler mon chou. J'ai ma première batch. J'ai calculé 5 livres de chou râpé. J'ai passé mes gros morceaux au robot. Donc là, je vais mesurer mon sel. 3 cuillerées à soupe. Donc ça, c'est 45 grammes, 3 cuillerées à soupe de sel. Ici, saupoudrer un peu de mon cumin et carvi. Ce que je fais, les 2 bols sont bien utiles à cette étape-ci parce que je vais transvider un peu de chou ici. Puis je vais mettre mon sel comme ça par-dessus.
Dans le fond, le sel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va extirper l'eau du légume. Donc, c'est ce qui va faire le jus. C'est ce qui va couvrir nos légumes pendant la fermentation. Comme je vous ai dit tantôt, il faut absolument que le légume soit complètement couvert. Il faut que ce soit un milieu anaérobique, donc sans oxygène, sans air, ce qui pourrait causer des moisissures et d'autres sortes de bactéries et levures qu'on ne veut pas. Donc, le sel sert en fait à créer un milieu favorable au développement des bactéries lactiques parce que c'est la bactérie lactique et son acide lactique qu'on veut favoriser. L'acide lactique, c'est ce qui va donner le goût vinaigré à votre choucroute. Quand vous mangez de la choucroute, c'est vinaigré. On pense que c'est fait avec du vinaigre. Il y a certaines méthodes qui utilisent le vinaigre pour faire la choucroute. Mais là, ici, nous, c'est vraiment une méthode naturelle. Donc, on va créer notre propre vinaigre grâce à la bactérie lactique qui va se développer grâce au sel qu'on ajoute. Donc, la choucroute, c'est chou et sel, en fait, et aromates. Je distribue bien mon sel dans mon chou. Je vais lui donner un petit massage. Là, vous voyez que mon plat est assez plein, donc je vais juste lui donner un petit massage, question de bouger un peu le sel qu'il y a là-dedans. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est le retourner dans l'autre bol, ce qui permet de, il me semble, distribuer le sel de façon encore plus égale. Puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, le légume, le chou va se mettre à suer, donc il va se dégorger de son eau. C'est ce que le sel vient faire, vient dégorger le chou de son eau pour créer le jus qui va couvrir le légume pour aider à sa transformation, à sa fermentation. Il commence déjà à devenir plus lustré. On voit qu'il y a déjà de l'eau qui a envie de sortir de là. Pour ce qui est des aromates, j'y vais vraiment à l'œil. Il n'y a pas de... C'est pas une science, là, c'est un art. Donc, vous y allez à votre goût. Moi, j'aime ça quand même assez bien assaisonné, là. Surtout les graines de carvi. Carvi, c'est absolument délicieux. Carvi et cumin, ensemble, c'est quelque chose. Alors, je leur donne un petit coup comme ça, mais je vais les laisser travailler pendant 15 minutes, le temps que je prépare mon autre batch, mon autre 5 livres. Il faut savoir que quand on fait de la choucroute, on en met partout, hein, donc c'est pas... Donc voilà. Si je... Vous voyez, il y a déjà du liquide qui s'échappe, mais je pourrais le pétrir comme ça à la main, mais je préfère le laisser faire son travail. Le sel est là pour faire le travail aussi, donc j'aime bien le couvrir d'un linge humide. Je mets un linge humide par-dessus en attendant que je fasse mon autre batch. Voilà, bon dodo, à tantôt. C'est reparti!